Le film qui a prouvé que l'horreur n'a pas besoin de monstres géants, de gore ou d'effets spéciaux, peut simplement naître du désir, de la jalousie et du vent dans les hautes herbes. En 64, le Japon sort un chef-d'œuvre brutal et hypnotique, Onibaba. Et aujourd'hui encore, il reste plus dérangeant que beaucoup de films modernes. Déjà, il faut oublier l'idée du film de démon classique. Oui, le titre signifie littéralement quelque chose comme la femme démon. Oui, il y a un masque terrifiant. Oui, l'imagerie est devenue culte. Mais Onibaba parle surtout d'êtres humains. Et c'est bien pire. Le film est réalisé par Kaneto Shindo, immense cinéaste japonais qui adaptera plus tard Kuroneko. Ici, il situe son histoire pendant une période de guerre civile féodale. Le chaos règne, les soldats meurent partout, les structures sociales s'effondrent. Au milieu de cette violence vivent deux femmes, une mère et sa belle-fille. Elles survivent seules dans une zone marécageuse. Leur méthode ? Attirer des soldats perdus, les tuer, revendre leurs armes et leurs vêtements. Dès le départ, le film casse les attentes. Les monstres ne viennent pas d'ailleurs, ce sont des gens poussés par la misère. Puis arrive un voisin revenu de la guerre, et avec lui le désir. La belle-fille commence à le voir, la sexualité réapparaît, la frustration grandit. La mère devient jalouse, possessive, terrifiée à l'idée d'être abandonnée. Et c'est là que le vrai cauchemar commence. Pas un cauchemar surnaturel d'abord, un cauchemar psychologique. Le manque, la solitude, la peur de vieillir, la peur de perdre le contrôle, le besoin de posséder quelqu'un. Puis le film introduit un élément devenu légendaire, le masque de démon. Un samouraï mystérieux apparaît avec un masque terrifiant. Et ce masque va transformer le film en tragédie totale. Il utilise l'horreur comme révélateur moral. Le masque ne crée pas le mal, il révèle ce qu'il existait déjà, la jalousie, le désir réprimé, l'égoïsme, la peur. Visuellement, le film est immense. Les champs d'herbes hautes deviennent un labyrinthe vivant. Le vent semble observer les personnages. Chaque course nocturne ressemble à une chasse animale. Le trou au centre du terrain où l'on jette les corps devient presque un symbole infernal, un vide qui avale tout. La photographie en noir et blanc est sublime, sensuelle, sale, violente, presque abstraite par moments. Il faut parler du son, le rythme des tambours, les souffles, les insectes, les cris lointains. Tout participe à une tension constante. Le film a influencé énormément d'œuvres ensuite. Horreur folklorique japonaise, représentation du féminin monstrueux, érotisme mêlé à la peur, cinéma de survie psychologique, même son copie directe, son ADN circule surtout, partout. Et surtout, Onibaba reste moderne parce qu'il ose montrer des personnages moralement complexes. Personne n'est pur, personne n'est totalement innocent. Tout le monde tente juste de survivre. Mal. Aujourd'hui, certains le trouveront lent. Mais le lent n'est pas vide. Chaque silence travaille, chaque regard pèse, chaque mouvement dans l'herbe annonce un drame. Donc si tu veux découvrir un classique japonais essentiel, un film sensuel, cruel et intelligent, ou comprendre comment l'horreur peut naître de la condition humaine, regarde Onibaba, parce que parfois le démon ne porte pas de cornes, il porte un visage humain.